Bienvenue dans la quotidienne et grosse ambiance dans le vestiaire lensois pour fêter et même plus annoncer la prolongation du défenseur Facundo Medina jusqu'en 2026. Alors ce qui est marrant, c'est que c'était pas du tout prévu que ce soit révélé comme ça. Petite gaffe des joueurs qui ont vendu la mèche trop tôt en live sur Instagram. Bon, le CM de Lens, comme vous le voyez à l'image, il l'a bien pris. Le principal, c'est juste que Medina ait signé cette prolongation. Et à quelques kilomètres de là, dans le club voisin, le club rival, le LOSC, autre séquence sympa qu'on a vue sur les réseaux, c'est Jonathan Bamba qui a croisé son partenaire Lenny Yoro, tout juste 17 ans. Et à 17 ans, on n'a pas le permis. Et du coup, on rentre comment de l'entraînement, Hugo? À pied. À pied. Et donc du coup, tu te fais vanner. Voilà, c'est comme ça. Tu vas où? Tu vas où? T'as pas de voiture? Toi, t'es un fou, toi. Toi, t'as 16 ans, tout le monde crie ton nom dans le stade et t'as pas de permis. C'est un truc de ouf, ça, quand même. Vas-y, viens, je te dépose, là. Tu vas où, là? Bonne ambiance dans le Nord, en tout cas à Lille et à Lens. Et l'ambiance, elle était forcément bonne aussi hier au PSG après la victoire face à Cristiano Ronaldo et ses amis de Riyad. Le Portugais qui a justement posté sur Insta sa joie de retrouver des amis avec une petite photo de Messi. C'est trop mignon. Et ce qui est encore plus chou, c'est que Messi, il a fait la même story. Voilà, pas de jaloux comme ça. Et il y en a peut-être un de jaloux, c'est Pablo Sarabia qui vient tout juste de quitter le PSG. Et regardez, hop, le petit commentaire avec les emojis qui vont bien pour s'étonner du statut de capitaine de Mbappé hier en seconde période. Personne n'a trop compris pourquoi ce commentaire. Voilà, ça n'a pas trop plu sur les réseaux, notamment aux supporters du PSG. En tout cas, prochain rendez-vous pour Paris, c'est ce lundi face à Pays de Cassel. Ça va changer de Doha, falloir se mouiller la nuque. Et avant de passer aux autres matchs de la soirée, on revient rapidement sur la question que je vous posais hier. Est-ce que vous pensez que Cristiano Ronaldo peut avoir une seconde jeunesse en Arabie Saoudite et pourquoi pas revenir en Europe? Alors ça vous a bien fait réagir, il y a eu de tout. D'abord ceux qui sont sûrs de ça, comme toi Jaloba. Cristiano Ronaldo est un vrai bosseur et il aime relever les défis. Il sera encore meilleur comme d'habitude, il se bonifie comme le bon vin. Et on a eu tout le contraire avec ce commentaire très véhément d'Ice-T. Il a 39 ans, jamais il ne revient en Europe après son passage en Arabie Saoudite. C'est tout simplement son dernier gros contrat avant de raccrocher les crampons. Faut vraiment rien connaître au foot pour penser le contraire. Désolé du coup ceux qui pensent le contraire, vous connaissez rien au foot. C'est Ice-T qui le dit, voilà. Et hier, il y avait des matchs en Europe un peu partout, à commencer par l'Espagne avec le Real Madrid qui a réalisé une remontada face à Villarreal mené 2-0. Les Madrilènes ont renversé la rencontre pour finalement s'imposer 3-2. Le tout sans Aurélien Tchouaméni, blessé et absent pendant plusieurs semaines. Lui, il était où? Il était à Bercy pour le match de NBA entre les Bulls et les Pistons. Et ça n'a pas plu à tout le monde, ça. Petite polémique sur les réseaux sociaux lancée par les supporters du Real qui ne comprenaient pas pourquoi Tchouaméni n'était pas en Espagne à supporter ses coéquipiers. La réponse tout de suite de Tchouaméni sur Twitter: je présente des excuses à mon club, mes coéquipiers et aux supporters madrilènes pour ma présence à un événement au moment où nous disputions la coupe. J'ai été attentif à tout moment à ce qu'il se passait à Villarreal, mais je n'ai pas fait la bonne chose. J'en suis désolé. Bon, au moins il n'a pas laissé pourrir la situation. Belle réaction d'Aurélien Tchouaméni. Et c'est la question du jour, justement. Est-ce que vous comprenez cette polémique? Voilà. Est-ce que vous trouvez ça juste? Ou alors, de toute manière, il était blessé, il peut aller regarder un petit match de NBA. Tant qu'il est impliqué au Real, ça ne fait pas le mal. Dites-nous tout, on sélectionnera 2 commentaires lundi. Et il y avait aussi un gros choc en Première Ligue entre Tottenham et Manchester City. Et là aussi, il y a eu beaucoup de suspense. Victoire 4-2 des Citizens après avoir pourtant été mené 2-0. Immense Riyad Mahrez, auteur de 2 buts et une passe décisive pour forcément Erling Haaland qui a retrouvé le chemin défilé après 3 matchs sans marquer. Ouais, pour lui, ça c'est beaucoup. Mais malheureusement, ça ne lui a pas permis de rendre heureux son coach, Pep Guardiola, qui était un peu ronchon en conférence de presse après la rencontre et qui l'a un peu, voire beaucoup, bousculé devant la presse. Écoutez-le. I said to Erling, runners, one runner in the half time, one. Your quality is there. That's why you bought it. I want to help you. Quality is go there. One. I want more. Des critiques qui risquent de piquer ce bon vieux Erling et on plaint déjà les défenseurs et le gardien de Wolverhampton qui vont l'affronter ce dimanche. Ce sera à 15 h. Hugo, tu vas regarder? Non. Pourquoi? Parce que je fais d'autres choses.
Bon bref, si vous regardez pas ce match-là, regardez au moins Arsenal-Manchester United. C'est dimanche à 17h30. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Les amis, merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous ce week-end, regardez du foot, c'est toujours cool. Ciao! Didn't see it coming, but I